Bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo sur ma chaîne YouTube qui sera consacrée au dieu égyptien Thoth. Petite précision avant le début de la vidéo, je précise que cette vidéo est consacrée à un dieu égyptien, mais il n'y aura pas que des divinités égyptiennes sur ma chaîne, il y aura également des légendes chinoises, amérindiennes, aztèques, etc. Donc n'oubliez pas de me dire dans la barre des commentaires les thèmes que vous voudriez que j'aborde pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. Thoth est le dieu lunaire de la ville de Kéménou. Considéré comme fils de Ré, il est représenté comme un homme à tête d'ibis, ou alors comme un ibis au plumage blanc et noir, ou alors comme un papouin hamadryas, comme le témoignent certaines statuettes. En Égypte ancienne, l'ibis est reconnu pour sa capacité à différencier une eau potable d'une eau non potable. De ce fait, sa transposition divinisée en fait un animal dieu du savoir. Par extension, il est celui qui détient le savoir, et donc qui le transmet. Il devient naturellement le maître des écrits dans une société où l'écriture hiéroglyphique est restreinte au cercle des initiés, contrairement à l'écriture démotique plus populaire. Thoth prend donc naturellement une forme mixte d'homme à tête d'ibis. Thoth est l'inventeur de l'écriture et du langage. Il est la langue d'Atoum et le scribe des dieux. Incarnation de l'intelligence et de la parole, il connaît les formules magiques auxquelles les dieux ne peuvent résister. Selon la légende, celui qui était capable de déchiffrer les formules magiques du livre de Thoth pouvait espérer surpasser même les dieux. Le respect que Thoth inspire lui vient de son savoir illimité. Toutes les sciences sont dans sa possession, il connaît tout et comprend tout. En tant que détenteur de la connaissance, il est chargé de la diffuser. C'est pourquoi il a inventé l'écriture. Les anciens Égyptiens pensaient que le savoir et la connaissance leur avaient été transmis par des livres et des écrits que Thoth avait abandonnés dans des temples. Cependant, la conscience aiguë qu'il a de sa supériorité intellectuelle le rend ennuyeux, présomptueux et pompeux. Il aime les discours soignés, les formules alambiquées et affecte les tons empruntés. Souvent, il agace les autres divinités, qui ne manquent pas de lui les faire remarquer. Thoth présidait à la pesée du cœur lors du jugement des défunts, en présence d'Anubis et d'Osiris. Il se plaçait alors à côté de la balance. Il notait le résultat du tribunal, fixant ainsi le destin et garantissant l'équité. Thoth représente l'intelligence divine. Il incarne la parole divine. C'est le dieu de la lune, dieu de l'ouest, le dieu des guérisseurs, le dieu des scribes et le patron des magiciens. C'est le maître de tous les arts, de la parole, car son verbe est créateur, de la science, des nombres et des signes. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et d'activer la cloche de notification.